Dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Marilyn s'installe à Dakhla, Berthier fait une découverte macabre. Christophe cherche quant à lui un stagiaire pour son cabinet. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 19 août dans Un si grand soleil. Marilyn s'installe à Dakhla dans la matinée. Marilyn appelle son fils et lui confie combien elle est heureuse avec Paul. D'ailleurs, elle s'est rendue à l'évidence et ne veut pas d'une relation à distance. Elle annonce donc à Gary qu'elle s'installe au Maroc. S'il pense d'abord à une blague, Gary comprend rapidement que sa mère est sérieuse. Bouleversé, il peine à encaisser la nouvelle. Plus tard, Gary annonce la nouvelle à sa fille. Si cette dernière est très heureuse pour sa grand-mère, Gary pense que sa mère a pété les plombs et souhaite la faire revenir à la raison. Inès lui fait alors comprendre que Marilyn n'est pas irresponsable et l'enjoint à la laisser vivre sa vie heureuse. Comme il n'en démord pas, Inès lance qu'il serait peut-être temps qu'il coupe le cordon. Par la suite, la jeune femme reçoit un appel de sa grand-mère. Même si elle sait que son fils et sa petite-fille viendront lui rendre visite, Marilyn est cependant très émue car ils vont beaucoup lui manquer. Pour sa part, Inès promet de l'appeler tous les jours puis déclare qu'elle est vraiment très contente pour elle. À son tour, Marilyn assure que sa décision n'a pas été prise sur un coup de tête et qu'elle est vraiment heureuse avec Paul. Peu après, Marilyn contacte également Ludo et Bilal pour leur annoncer la bonne nouvelle. Pour le moment, elle n'a pas l'intention de vendre la coloc et les deux jeunes hommes peuvent donc y rester en attendant qu'elle prenne une décision. Bien qu'ils soient heureux pour elle, Bilal et Ludo ne peuvent toutefois pas s'empêcher d'être tristes à l'idée de ne plus la revoir. Berthier fait une découverte macabre au petit déjeuner. Marc confie à sa compagne combien il est soulagé que son fils soit revenu à la maison. De son côté, Myriam est également contente parce qu'elle aime beaucoup Louis. Comme l'adolescent a prévu de passer la soirée au cinéma avec Kira, Marc propose un petit dîner en amoureux à la maison. Seulement, la directrice de Elle Cosmétique doit finaliser le budget prévisionnel avec Berthier et ne sera donc pas rentrée avant 22 h. Malgré tout, Marc est prêt à l'attendre. En parallèle, Louis fait croire à sa mère qu'il passe la soirée au cinéma mais à la nuit tombée, il se rend dans une station-service puis remplit un bidon d'essence avant de se diriger vers elle. Cosmétique. Après avoir détourné les caméras de vidéosurveillance, le jeune homme pénètre dans l'entrepôt de la société. Tandis qu'il asperge la marchandise d'essence, il entend du bruit. Pendant ce temps, Myriam et Berthier travaillent sur le budget. Pour la remercier d'avoir accepté l'embauche de son assistante, le comptable offre de finir seul et lui suggère de rentrer chez elle. Une fois qu'elle a quitté le bureau, Myriam se rend dans le parking de la société et laisse un message à Marc pour le prévenir qu'elle sera bientôt à la maison. Au moment où elle s'apprête à monter dans sa voiture, elle entend du bruit et constate que la porte de l'entrepôt est ouverte. Elle rentre alors à l'intérieur du bâtiment. Une heure plus tard, Berthier entend le téléphone fixe de Myriam sonner. En décrochant, il tombe sur Marc qui s'inquiète que sa compagne ne soit toujours pas rentrée.
Le comptable va alors sur le parking et découvre le véhicule de Myriam avec la portière grande ouverte. Comme la porte de l'entrepôt est elle aussi ouverte, il pénètre dans le bâtiment, allume la lumière et découvre le corps sans vie de Myriam qui gît dans une mare de sang. Christophe cherche un stagiaire depuis le départ de son associé. Christophe est dans une situation financière délicate. C'est pourquoi, il rencontre Laetitia dans l'espoir d'obtenir un prêt pour combler son problème de trésorerie. Vu l'historique de ses comptes en banque, Laetitia promet de voir ce qu'elle peut faire. En attendant, Christophe doit trouver un stagiaire et poste une petite annonce. Peu après, Charles se présente au cabinet vétérinaire pour rencontrer Christophe. Ce dernier lui explique qu'il n'a pas de quoi payer un auxiliaire vétérinaire pour le moment parce qu'il vient de perdre son associé et qu'il doit assumer seul les dépenses du cabinet. Bien que ce soit mal payé, Charles accepte de l'assister.